Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kafbet, feuille numéro 22, nous sommes à la 7e ligne. Tane de Rabbi Chia, il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Chia, Shlishi chez Bivno, chez Bevito. Son arrière-petite-fille, qui est donc la troisième génération, en passant soit par son fils, soit par sa fille, chez Beven Ishto, chez Bevat Ishto, ou soit l'arrière-petite-fille de sa femme, en passant soit par le fils de sa femme, soit par la fille de sa femme, Shlia. Toutes celles-là sont considérées comme des femmes interdites par décret rabbinique. Revi'i Shebehamiv ve Shebehamoto, la grand-mère de son beau-père ou de sa belle-mère, qui est donc au 4e degré, à partir de lui, Shnia, elles aussi sont considérées comme interdites par institution rabbinique. Amel et Ravina le Rav Hashi. Ravina demande Rav Hashi, Maïchana le Marla de Kachashivla, les Ishto. Pourquoi, quand on a parlé des ascendantes de sa femme, on compte la femme comme premier degré, Maïchana les Mata, et pourquoi c'est différent quand on compte les générations vers le bas, pour les arrière-petites-filles de sa femme, de l'ok hashiv la lishto, on ne compte pas sa femme comme premier degré. Le maladie sura mikor ishto kaate hashivla. Quand on a compté les ascendantes, l'interdit vient à cause de sa femme. C'est pourquoi on l'a compté comme premier degré. Le maladie sura la mikor ishto kaate l'ok hashivla. Mais donc, quand on a parlé des descendantes, où l'interdit n'est pas forcément à cause de sa femme, on ne la compte pas comme premier degré. Vea benishto batishto de sura mikor ishto kate velo hashivla. On dit oui, mais dans le cas des descendants de sa femme par son fils ou par sa fille, où là l'interdiction c'est bien à cause de sa femme, et on voit qu'on n'a pas compté la femme comme premier degré. Adetana shosha dorot le matadide la hashva. Étant donné que on a d'abord compté 3 générations de ses descendantes à lui, donc pour les arrière-petites-filles, et on n'a pas compté la femme puisqu'il s'agit de ses descendantes à lui. Et c'est pourquoi également quand on a parlé des 3 générations de descendantes de elle, c'est-à-dire les arrière-petites-filles à la femme, on l'a pas compté non plus. Amar le Ravashi le Rav Kahana, Shnion de Rabbi Chia, yesh la nefsek ou en la nefsek. Ravashi a demandé à Rav Kahana, ces cas de femmes interdites par institution rabbinique, qu'a rapporté la braïta de la maison d'études de Rabbi Chia, est-ce que ça s'arrête à ces générations-là ou ça continue aux générations suivantes? Tashma, viens écouter, Rav, Dalet Nashim yesh la nefsek. On a vu que Rav disait qu'il n'y a que 4 cas de femmes pour lesquels l'interdit s'arrête à elle et ne va pas aux générations au-dessus ou en dessous. Et tout là, donc pas plus. Dilma Akikama Rav le Haïmatnita. Alors on dit non, peut-être que Rav il a parlé pour les femmes interdites par interdits rabbiniques qui sont rapportés dans l'autre braïta. Mais on peut rajouter également peut-être celle de cette braïta de la maison d'études de Rabbi Chia. Tâche-toi bien et écoute. Shishi Urviri, notre braïta de la maison d'études de Rabbi Chia dit bien qu'on parle de celle du 3e degré et du 4e degré. Shishi Urviri. Et, fais là, c'est donc forcément uniquement celle du 3e et 4e degré, mais pas plus. L'Agma dit peut-être pas, dis-moi, mais Shishi ve'elach, mais ve'elach, peut-être c'est à partir du 3e degré ou à partir du 4e degré pour les ascendantes. Amar le Rava, le Rav Nachman, Chazema Aïm Rabanan, Deata Mima Rava. Rava a dit à Rav Nachman, regardez maître, ce sage qui est venu de l'ouest, donc d'Israël, Vamar Barou Bema Rava, et il a dit qu'on a posé une question à l'ouest en Israël. Gazrouch Tiot Begerim, Olo Gazrouch Tiot Begerim. Est-ce qu'on a institué également d'interdire par institution rabbinique
les femmes donc, qui ont cet interdit également dans le cas de convertis, ou bien dans le cas de convertis, on n'a pas fait ces institutions rabbiniques. Amar les Ashta, alors il a répondu, Uma erva gufa, ilav shelo yomru kan miklusha hamura legusha kala, logaz ruba. Si déjà, pour les femmes qui sont interdites, pour les juifs, de par la Torah, pour les convertis, si ce n'était que on a craint qu'ils disent qu'ils viennent d'une plus grande sainteté pour arriver à une plus légère, les sages ne les auraient pas interdites aux convertis. Shniot Baria. Alors, pourquoi tu poses une question pour celles qui ne sont interdites que par institution rabbinique? Bien évidemment qu'on ne va pas les interdire pour les convertis. Maram Nachman Geri Moïl va tout Yadan Nema Behu Mitla. Ram Nachman a dit, puisqu'on a commencé à parler des convertis, on va dire encore une règle à ce sujet. Achid Minahem Lo Ya'idu. Des frères par le côté maternel, qui sont des convertis, ne pourront pas témoigner, mais s'ils ont témoigné, leur témoignage est valable, parce qu'un converti, il est considéré comme un enfant qui vient de naître, donc il n'a pas de lien familial. Si ce sont des frères par le côté paternel, ils ont même le droit de témoigner au départ. Parce que chez les non-juifs, on ne sait jamais qui est vraiment le père. Amemar lui dit, même les frères par le côté maternel peuvent témoigner au départ. Pourquoi est-ce différent des femmes interdites par la Torah que l'on a interdit également pour les convertis? Parce que ces femmes interdites par la Torah, sont des règles qui sont appliquées par tous. Et d'où les beddin mesura. Alors que les règles concernant les témoignages, ça ne s'applique que dans le tribunal rabbinique. Et or, le tribunal rabbinique ne risque pas de se tromper, et il sait très bien qu'un converti est considéré comme un enfant qui vient de naître. Matiti, Misha suivante. Celui qui est mort, sans enfant, et qui a un frère, Mikol Makom, quel qu'il soit, il lie la femme du défunt par les liens d'attente d'observer le Lévira. Il est considéré comme son frère pour toute chose. Sauf celui qui a un frère par le côté paternel, mais ce frère est né d'une mère esclave cananéenne ou idolâtre, ça veut dire non-juive. Misheshlo Ben, celui qui a un fils, Mikol Makom, quel qu'il soit, Poter Eshetavi Minayiboum, ce fils-là dispensera la femme de son père de devoir observer le Lévira. Et il sera sanctionné s'il a frappé son père ou l'a maudit. Ou Beno le Choldavar, il est son fils pour toute chose, sauf celui qui a eu un fils avec une femme qui est une esclave cananéenne ou une non-juive, qui n'est pas considérée comme son fils. Gmara dit Mikol Makom la Touyemai. Quand on a dit c'est son frère, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'on vient d'inclure? Amarabuda la Touyemamzer. Rabbi a dit, ça vient inclure si c'est un enfant né d'une relation interdite, qui est illégitime. Chita, arrive-vous? Mais c'est évident, c'est son frère malgré tout. Maoud Temalela Fachava Chava Bibne Yaakov. On aurait pu croire que puisqu'on apprend par similitude des termes, c'est marqué frère ici, et c'est marqué frère concernant les fils de Jacob. La manière que là-bas les fils de Jacob c'était des frères qui étaient aptes à se marier avec une Israël
ici aussi, pour le Lévira, c'est seulement s'ils sont aptes à se marier avec un Israël. Comme je parle, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Même si il est illégitime, malgré tout, il est considéré comme son frère. Mais Machinami, et pourquoi on ne dirait pas effectivement que c'est seulement s'il est apte à se marier avec un Israël. Étant donné qu'on va voir plus loin que si le frère défunt avait un fils qui était illégitime, eh bien, au niveau du Lévira, il dispense la femme de son père. Donc, pareil, si c'est son frère qui est illégitime, il confère les liens de Lévira à faire avec lui. La Mishnah dit, c'est son frère pour toute chose. Le Maïcheta, à quel sujet? Le Yorsho, qu'il peut l'hériter, Melo, et que les autres frères, s'il meurt celui-là, doivent se rendre impurs pour lui, même si c'était des prêtres. Pshita, arrivez-vous. Je vous dis, mais c'est évident, c'est son frère. C'est ça que la Tachamina ou Eloktiv qui imlish Eroa Karov Elav. J'aurais pu croire, étant donné qu'il est écrit concernant l'interdiction pour un prêtre de se rendre impur pour un mort, donc dans le Lévitique, car seulement pour un proche qui est proche de lui, va m'en marcher Rose ou Ishto. Et on a un enseignement qui dit, le proche, il s'agit de sa femme. Il y a un autre verset dans lequel il est écrit dans Lévitique, que le mari ne se rendra pas impur pour sa femme qui est de son peuple. Les chalo, car cela le rendrait profane. Alors donc il y a une contradiction. Et on répond, il peut arriver un mari Cohen qui doit se rendre impur pour sa femme qui est décédée, et il peut arriver un cas où il ne doit pas se rendre impur. Comment cela? Mais il se rend pur pour sa femme lorsqu'elle est, il se rend impur pour sa femme lorsqu'elle est apte à se marier avec lui. Mais il ne peut pas se rendre impur pour sa femme lorsqu'elle n'était pas apte à se marier avec lui. Et donc j'aurais pu croire qu'ici aussi pour le frère. Mais le Arkacher, il peut se rendre impur pour le frère lorsqu'il est apte à se marier avec une Israël. Mais il ne peut pas se rendre impur pour un frère qui n'est pas apte à se marier avec un Israël. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, que même pour un frère qui n'est pas apte à se marier avec un Israël, il se rendra impur. Et pourquoi on ne dirait pas effectivement ainsi? Là-bas, la femme qui ne pouvait pas se marier avec lui, il doit la renvoyer. C'est pourquoi il ne peut pas se rendre impur pour elle. Mais ici, c'est son frère quand même. Sauf dans le cas où le frère était né d'une mère qui était esclave cananéenne ou non juive. Dans ce cas-là, il ne suit pas la filiation paternelle, mais uniquement maternelle. Pourquoi donc? Parce que le verset dit, dans l'Exode, Aïcha viladea tihiyela adonea, la femme servante cananéenne et ses enfants restera pour son maître. Donc on voit que les enfants suivent la mère. La suite de la Mishnah disait, celui qui a un fils, quel qu'il soit, lorsqu'il meurt, le fils rend la femme de son père dispensée de Lévira. Comme la Touima. Qu'est-ce que ça vient inclure quand on dit quel qu'il soit? Ravidan dit ça vient inclure si c'est un enfant illégitime né d'une relation interdite. Maïta'ama, pourquoi il est quand même considéré comme un enfant, comme un fils qui dispense de Lévira? Parce que le verset dit dans le Deutéronome où Ben Elo, concernant Lévira, et un fils, il n'a point. Or, c'est marqué En avec un Yud. On aurait pu l'écrire sans Yud pour dire Aïn alav. Il faut vraiment chercher. Même si le fils en question, il est problématique, malgré tout, on le considérera comme son fils. V'chayev al makato, et il est passible de la sanction s'il frappe son père. Amaï, pourquoi donc? Car Ekan venasib amecha lota or, même dans le cas où la Mishnah disait que dans le cas où il maudit son père aussi, il est passible de la sanction.
Pourtant, il y a un autre verset dans l'Exode qui dit « Et le prince de ton peuple, tu ne maudiras pas. » Et pourquoi c'est marqué dans ton peuple? Pour dire « s'il se conduit comme les gens de ton peuple. » Et pas si c'est une personne qui enfreint les règles de la Torah. Or, celui-là, il enfreint les règles de la Torah, puisqu'il a eu un fils qui était illégitime, né d'une relation interdite. Il faut répondre comme a dit Rapincha selon Rapapa. On parle dans le cas où il s'est repenti. Ici aussi, on parle d'un cas où le père s'est repenti. Mais est-ce que il est apte à la repentance? Pourtant, il me qui dit Shimon ben Menasseh Omer. Shimon ben Menasseh a dit Ezehu me'uvat lo yichal litkon. Que veut dire ce verset dans l'Ecclésiaste? Ce qui est tordu, on ne peut pas l'arranger. Celui qui a eu relation avec une femme qui lui est interdite, et de là est né un enfant illégitime. Et donc il ne peut pas vraiment se repentir parce qu'il y a toujours la trace de sa faute qui est l'enfant illégitime. Mais malgré tout, dit la Gemara, si il s'est repenti, maintenant il se conduit comme les gens de son peuple. Et donc il est interdit de le maudire. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une Maraïta. Abalachoto veibate chet aviv. Celui qui a une relation avec sa sœur, qui est en même temps la fille de la femme de son père. Chaya mishumachoto. Il reçoit la sanction parce qu'elle est sa sœur. Mishumbate chet aviv, et également parce qu'elle est la fille de la femme de son père, puisque les deux sont interdits dans le Lévitique. Rabbi Yossi ben Yehuda Omer, Rabbi Yossi ben Yehuda dit, Eino chayav ela mishum achoto bilvad. Il ne recevra la sanction que pour sa sœur. Velom débatté chez ta vie, pas parce qu'elle est la fille de la femme de son père. Maïta Amayud Rabbanan. Quelle est la raison de l'opinion des sages? Amremir decheti, puisqu'il est écrit, disent-ils, dans le Lévitique, Ervatachotecha batavicha batimecha, avoir une relation avec ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un deuxième verset? Ne pas avoir de relation avec la fille de la femme de ton père, qui est née de ton père, c'est ta sœur. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce deuxième verset? C'est déjà interdit par le premier. Donc forcément, c'est pour lui donner deux sanctions. Une parce qu'elle est sa sœur, et une parce qu'elle est la fille de la femme de son père. Rabbi Yossi bar Abuda, alors que Rabbi Yossi bar Abuda lui dit à Marquera, le verset a donc dit, le deuxième verset est écrit, Ahot Rahi, c'est ta sœur. Ces mots-là sont en trop pour nous dire, c'est en tant que sa sœur que tu le sanctionneras. Mais tu ne le sanctionneras pas en tant que fille de la femme de son père. Et les sages alors, que font-ils de ces mots? C'est ta sœur. Ils en ont besoin pour dire qu'il est sanctionné également si c'était en même temps la sœur fille de son père et aussi fille de sa mère. Parce que le verset n'a parlé que dans le cas où elle est soit fille du père, soit fille de la mère. On vient rajouter dans le cas où elle est la fille des deux. La vraie sœur, pas seulement la demi-sœur. Et de là on apprend que on ne peut pas donner l'interdit simplement par un argument a fortiori, puisqu'ici on n'a pas utilisé l'argument a fortiori de dire si déjà quand elle est sa demi-sœur elle est interdite, à plus forte raison quand c'est sa pleine sœur. On a quand même besoin du verset pour nous l'interdire. Et de là on apprendra partout qu'on ne peut pas interdire à cause d'un argument a fortiori. Rabbi Yossi bar Abuda, et Rabbi Yossi bar Abuda d'où il l'apprend. Parce qu'en réalité, le verset aurait pu dire ta sœur. Pourquoi il rajoute elle est? Là, qu'est-ce qu'il a besoin de ce mot? C'est pour apprendre un deuxième enseignement que tu n'es sanctionnable, il n'est sanctionnable que parce que c'est sa sœur, mais pas parce que c'est la fille de la femme de son père. Verabanan, et les sages alors, que font-ils du fait qu'on rajoute le mot hi, elle, et, pour nous dire, avagab dirtiva chotra, bien que c'est déjà écrit ta sœur, on a quand même besoin de rajouter elle et,
Chez le Thomas Be'alma Mazirim Nadin, pour ne pas que tu dises en général, on peut apprendre un interdit par un argument a fortiori. C'est juste ici, pourquoi ici alors il est écrit le terme ta sœur? Peut-être parce que ici, il peut arriver que le verset, quelque chose qu'on pourrait apprendre par l'argument a fortiori, il l'écrit quand même. Mais en règle générale, on pourrait interdire par un argument a fortiori. C'est pourquoi le verset dit elle est, pour dire, dans tous les cas, on ne peut pas déduire un interdit d'un argument a fortiori. Mais Rabbi Yossi bar Abuda, et Rabbi Yossi bar Abuda, lui, pourquoi il n'explique pas comme les sages? Parce qu'il te dit, si c'est ainsi que c'est venu pour inclure la sœur à part entière, pas seulement la demi-sœur, alors on n'avait qu'à écrire ce verset-là, ces mots-là dans le premier verset, où on parle donc de la sœur. Maintenant, selon Rabbi Yossi bar Abuda, que fait-il du verset qui interdit la fille de la femme de son père? Parce que d'après lui, il n'est pas sanctionné pour cela. Il est pour t'apprendre que il n'est passible d'une sanction que si cette fille-là, de la femme de son père, est née d'une femme qui était apte à se marier avec son père. À l'exclusion de sa sœur née d'une servante cananéenne ou d'une non-juive, où là, la mère ne pouvait pas se marier avec le père, et le mariage était invalide. Peut-être non, peut-être que c'est venu exclure le cas de la sœur qui est née hors mariage. Alors, on dit, ça tu peux pas dire. Mais des Rava, puisqu'on a l'enseignement de Rava. De Rava a opposé deux versets. Ktiv, Ervat Bamincha Ban Bitra Lotegale. C'est écrit dans le Lévitique. Une relation avec la fille de ton fils ou avec la fille de ta fille, tu n'auras point. Abad Benadida ou Abad Bitardida Charé. Donc ça voudrait dire que c'est seulement ta petite fille à toi. Mais si c'est la fille du fils de ta femme ou la fille de ta femme, elle serait permise. Urtiv. Or, dans un autre verset, il est écrit dans le Lévitique, Ervat Isha ou Bitar Lotegale. Une relation avec une femme et sa fille, tu n'auras point. Et bat benar et bat bita. Ni avec la fille de son fils, ni avec la fille de sa fille. Haketsad. Comment répondre? Kan be onsin, kan be nisuin. Quand on a autorisé la fille de cette femme, c'est uniquement si elle n'était pas femme mariée avec lui, avec le père. Simplement, il avait une relation avec elle, mais à part ça, elle avait une fille. Dans ce cas-là, la fille est permise. Et quand on a dit qu'elle est interdite, c'est dans le cas où elle est née d'une femme qui était mariée avec lui. Et donc, en tous les cas, on voit d'ici que s'il s'agissait de sa propre fille, même si c'était avec une femme qui n'était pas mariée avec lui, elle lui sera interdite. Et donc, le verset qui parle de la fille de la femme de son père ne vient pas exclure ce cas-là de la fille d'une femme qui n'était pas mariée avec son père, mais vient exclure le cas où la mère était non juive ou esclave cananéenne, où effectivement la fille est reliée avec la mère et pas avec le père, et donc pour le père il n'y a pas d'interdiction d'avoir relation avec elle.